Bonjour et bienvenue dans votre cours de MapInfo Pro. Oui, vous l'avez bien entendu, il s'agit du logiciel MapInfo Pro V16. Il s'agit là d'une version améliorée du logiciel MapInfo classique que vous connaissez, que vous avez découvert sur cette chaîne. Alors, cette version est beaucoup plus sophistiquée, beaucoup plus améliorée et vous permet de réaliser différentes tâches et de façon plus simple. Avec vous, nous allons découvrir aujourd'hui l'interface graphique de cette version de MapInfo Pro. Alors, nous allons vous faire découvrir les différents outils, comment ce logiciel est beaucoup plus intéressant. Je vous invite donc à suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour ne rien louper. Et surtout, nous vous informons que cette leçon est une leçon introductive. Mais si vous voulez suivre le cours au complet, nous vous laisserons les liens dans la description. Il suffirait de cliquer et d'aller sur notre plateforme pour suivre les cours en toute son entièreté. Alors, pour le moment, je vous invite directement à mettre la main dans la cambouis. Avant de commencer cette vidéo, tirez profit de votre livre offert, Guide pratique des maps info, tirez sur la petite cloche pour recevoir toujours de nos nouvelles et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Alors, nous voici dans l'interface graphique de MapInfo Pro V16. Alors, il s'agit là d'une version améliorée de MapInfo que nous avons vu évidemment MapInfo 8.5. Alors, cette version a été améliorée de sorte que les tâches que l'on réalisait puissent être effectuées avec une telle simplicité et rapidité. De même qu'on a ajouté beaucoup plus d'éléments et on a rendu ces logiciels beaucoup plus flexibles. Alors, comme d'habitude, l'interface graphique de ces logiciels comporte plusieurs éléments que nous allons détailler dans ces cours. Vous avez notamment la barre classique, cette barre que vous pouvez retrouver évidemment dans la plupart des logiciels. Et comme vous le voyez à l'extrême gauche, vous avez les logos du logiciel MapInfo Pro. Et au centre, vous avez les noms du document. Pour le moment, notre espace de travail n'a pas été enregistré. Voilà pourquoi elle est en title, donc non nommé. Et ensuite, à droite, vous avez les boutons fermer, réduire et cacher. On y a ajouté un autre bouton très important qui est le bouton Help. Donc, dans l'ancienne version, les boutons Help ne se trouvaient pas à ce niveau. Il fallait les rechercher au niveau de menu. Pourtant, ceci est très important de pouvoir avoir le bouton Help sous ses yeux et cela facilite évidemment la manipulation du logiciel. En dessous de cette barre classique, vous avez la barre des menus. Alors, comme vous pouvez le voir, cette barre des menus est constituée des menus. Il s'agit là des menus Home, menu Tab, menu Map, menu Spatial, menu Layout et menu Raster. Alors, ce sont ces menus qui regorgent les outils que nous allons évidemment utiliser dans MapInfo. Alors, comme vous pouvez le voir, ces menus sont de plus en plus réduits par rapport à l'ancienne version de MapInfo qui avait pourtant plusieurs menus, mais ces menus ont été synthétisés de manière intelligente et de manière à pouvoir renfermer tous les éléments nécessaires à la manipulation et ont été de plus en plus enrichis pour exécuter des tâches beaucoup plus puissantes qui rendent d'ailleurs ces logiciels beaucoup plus sophistiqués.
Ensuite, vous avez la barre d'outils. Comme son nom l'indique, cette barre est essentiellement constituée des outils. Alors, ces outils se rapportent au menu. Donc, quand nous cliquons sur le menu Home, vous voyez qu'il y a des outils spécifiques, c'est référent au menu Home. Nous cliquons sur le menu Table et vous verrez la même chose, ainsi de suite pour les autres outils. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que les outils dans chaque menu sont regroupés en groupe ou en classe si vous le voulez. Donc, chaque groupe comporte un certain nombre d'outils. Par exemple, pour le menu Home, vous avez par exemple les groupes File. Comme vous pouvez le voir dans le groupe nommé File, vous avez l'outil Open, l'outil Open Table, l'outil Save Workspace, l'outil Save, l'outil Close. Alors, un autre élément que vous devez savoir par rapport aux outils, c'est qu'il existe certains outils qui sont appelés open source. Donc, ces outils-là sont constitués de plusieurs autres outils qu'on a rangés dans leur catégorie. Par exemple, comme quand vous voyez l'outil Open, en dessous, il y a un petit V, n'est-ce pas? En cliquant sur ce bouton, vous verrez qu'il y a toute une litanie des outils qui se rapportent évidemment à l'outil Open. Comme il s'agit de l'outil Open qui signifie ouvrir par exemple, alors vous pouvez ouvrir un workspace, vous pouvez ajouter un workspace, ainsi de suite. Donc, il n'y a pas que cet outil-là, il y a plusieurs outils. Par exemple, celui-ci avec ses petits V qui signifie que c'est un open source. Vous avez New Document qui signifie également que c'est un open source. Et bien sûr, il y a des outils qui ne sont pas des open source comme l'outil Table ici pour ce qui concerne les menus Home. Dans évidemment le menu Table, il y a évidemment l'outil New Browser et beaucoup d'autres outils. Donc, c'est une notion que vous devez savoir, c'est une notion qui est très importante. Ensuite, vous avez une autre barre qui vient juste après la barre d'outils que j'appellerai barre d'accès rapide. En fait, cette barre comporte des outils qui doivent être sous nos yeux de sorte à pouvoir réaliser les tâches plus rapidement. Il s'agit par exemple de l'outil imprimante, de l'outil enregistré. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de pouvoir aller les chercher sur le menu. Les avoir devant nous est évidemment très important et c'est ce qui constitue cette barre. Alors, à l'extrême droite de ces outils, vous pouvez cliquer sur ces petits V pour ajouter les outils que vous estimez nécessaires. Par exemple, parmi ces outils, je peux ajouter l'outil Create et vous verrez que l'outil sera ajouté sur cette barre. Ensuite, vous avez une autre partie très importante de cette interface graphique qui est évidemment appelée Object Manager. En fait, c'est sur cette partie que vous avez la description des éléments qui sont affichés dans la fenêtre d'affichage et que vous pouvez évidemment les manipuler ou les rendre éditables. Alors, dans cette partie, vous pouvez avoir plusieurs éléments. Pour le moment, on n'en a que deux. L'élément layer et l'élément table. Donc, l'élément layer nous permet de voir quelles sont les différentes couches qui sont affichées dans l'espace de travail. L'élément table nous permet d'avoir quelles sont les différentes tables qui sont affichées dans l'espace de travail. Si je me positionne sur cet élément et que je maintiens le clic gauche, je peux les déplacer à travers mon interface graphique et comme vous voyez, il y a le bouton de déplacement qui est actif. Donc, c'est très important cette partie parce qu'elle nous permet de nous renseigner sur les différents éléments. Alors,
Nous avons ensuite notre espace de travail. En fait, pour ce qui me concerne, je dirais que c'est la partie la plus importante du logiciel parce que c'est sur cette partie que nous allons afficher tous les éléments que nous allons manipuler dans notre logiciel MapInfo Pro. Nous allons afficher des cartes, nous allons afficher des tables, nous allons afficher tous les objets dessinés. Donc, comme vous pouvez le voir, notre espace de travail a évidemment plusieurs fenêtres. Vous pouvez en ouvrir autant, mais pour ce qui nous concerne, nous n'en avons que deux. Alors, il y a plusieurs types de fenêtres. Par exemple, ici, nous avons une fenêtre de type table. Donc, comme vous voyez, nous avons là un tableau que nous avons affiché. Mais nous pouvons aussi afficher des cartes. Pour ce qui nous concerne, nous avons par exemple une carte des points, mais vous pouvez avoir une carte à ligne, une carte à polyligne, à polygone, n'importe quel type de carte que vous pouvez avoir. Vous pouvez importer des données et les afficher ici. Donc, cette fenêtre est d'une importance cruciale. Ensuite, nous avons la barre des pieds qui constitue évidemment la base de notre interface graphique. Cette barre est négligée par la plupart des gens, mais pourtant c'est une barre qui a une très grande importance. Et comme vous pouvez le voir à l'extrême gauche, vous avez un bouton sur lequel je peux cliquer et je peux définir de mettre l'élément de la carte sous donc la catégorie zoom et vous verrez que j'aurai les zooms de cette carte ici. Cette zoom sera de 289,6 km. De même, je peux ramener cet élément sous la catégorie Map Scale et en ce moment, j'aurai directement l'échelle de la carte qui est de 1 cm correspondant à 11,28 km. Il y a aussi le curseur localization. Une fois que je me promène sur la carte, j'ai tout simplement les coordonnées géographiques se repérant à chaque point sur lequel je me situe sur cette partie de l'interface graphique. Il y a aussi ces boutons qui nous permet évidemment de rendre modifiable la carte que nous avons affichée dans l'espace de travail. Quand elle est non, donc elle est invariable. Mais par contre, si je choisis par exemple Cosmetic Layer, j'ai la possibilité de faire un dessin sur cette carte. Nous avons par exemple là les informations correspondant au système de projection de la carte. Et à l'extrême droite, nous avons quelque chose de très important qui est en fait qui nous permet, un bouton qui nous permet d'enregistrer évidemment l'espace de travail sur lequel nous travaillons. Vous vous demanderez pourquoi enregistrer alors que j'ai bel et bien au niveau de ma barre d'accès rapide le bouton enregistrer. Je peux l'avoir également au niveau de ma barre des menus. En fait, le bouton enregistrer ici correspond à l'enregistrement de l'espace de travail. Notre espace de travail comporte des tables. La table correspondante à la carte et la table correspondante, donc la fenêtre correspondante à la carte et la fenêtre correspondante à une table. Donc si j'enregistre cet espace de travail, lorsque je l'ouvrirai à MapInfo, j'aurai automatiquement accès à ces deux cartes. C'est différent de l'enregistrement à partir de ces boutons qui, lorsque vous ouvrirez les mêmes fichiers, vous trouverez uniquement que le fichier de la carte ou le fichier de la table selon votre enregistrement. Alors, j'espère que cette notion vous sera très utile et elle est bonne pour un premier pas dans votre apprentissage de MapInfo Pro. Je vous donne rendez-vous pour une notion suivante.